As-tu déjà été bloqué dans un aéroport ? Tu en profites pour faire défiler tous tes réseaux sociaux et envoyer des SMS à tous tes amis. Et puis tu vois cet horrible message. 10% de charge restante. Tu cherches la station de recharge la plus proche et tu branches ton téléphone. Et juste comme ça, voilà, tu te retrouves victime d'une cyberattaque. C'est ce qu'on appelle le juice jacking et c'est un risque réel dans les lieux publics. Les bornes de recharge dans les centres commerciaux, les aéroports, les hôtels et les restaurants, ou même dans les transports publics, peuvent cacher des choses qui mettent en danger la sécurité de tes informations. Comment cela fonctionne-t-il ? Les pirates installent un programme spécial sur une borne de recharge publique. Toute personne qui connecte son appareil finira par avoir un logiciel suspect installé directement sur son téléphone. Jette un coup d'œil à ton chargeur USB. Un connecteur USB normal a 4 ou 5 broches à l'intérieur. Une seule est utilisée pour le transfert d'énergie, les autres pour le transfert de données. La plupart des téléphones modernes ont un mode de transfert de données désactivé par défaut, mais certaines versions plus anciennes d'Android sont vulnérables à ce genre de piratage. Et certaines personnes peuvent activer par accident le transfert de données dans leurs paramètres à un moment donné. Lorsque tu branches ton téléphone sur ton ordinateur, on te demande si tu peux faire confiance à l'appareil. Et tu dis oui. Le truc, c'est que tu ne te rendras pas compte qu'un transfert de données a eu lieu via une station de recharge. Une fois la connexion établie, il existe 2 risques principaux. Le premier est le vol de données. Lorsque tu te connectes sur un port qui a été trafiqué, un criminel peut infecter ton appareil et voler tes données. Des programmes spéciaux lui permettent de consulter tes fichiers et tes applications. Les informations relatives à ta carte de crédit, tes identifiants et mots de passe, ainsi que d'autres informations personnelles peuvent être facilement exposées. Cela suffit généralement pour qu'ils puissent accéder complètement à tes comptes bancaires. L'autre type de danger est l'installation de logiciels malveillants. Ce logiciel peut cloner toutes les données de ton téléphone vers l'appareil du voleur. L'application installée peut également recueillir des informations sur toi, comme tes déplacements GPS, tes achats, tes activités sur les réseaux sociaux, ainsi que tes photos, messages et appels. Conséquence ? Un jour, tu pourrais te réveiller et voir ton téléphone verrouillé avec le message « Envoyez de l'argent sur ce compte pour débloquer votre téléphone ». Les logiciels publicitaires constituent un autre risque. Tu verras des publicités et des annonces publicitaires indésirables sur chaque page que tu ouvriras sur ton téléphone. Les pires sont ceux qui sont invisibles et qui se téléchargent sur ton ordinateur lorsque tu synchronises ton téléphone à la maison. Alors, comment peux-tu te protéger ? Tout d'abord, évite d'utiliser les stations de recharge publiques. Active la visibilité du pourcentage de la batterie, limite l'utilisation de tes applications et vérifie quelles applications pompent ta batterie, même si elles ne sont pas ouvertes. Prends l'habitude de recharger ton téléphone à la maison, au travail ou dans la voiture. De cette façon, tu ne te retrouveras jamais au milieu de l'aéroport à plat. Mais si la batterie de ton appareil n'est pas en bon état ou si tu utilises constamment ton téléphone, emporte un chargeur normal avec toi. Si tu constates que ton téléphone n'a presque plus de batterie, il te suffit de le brancher quelque part en utilisant ton propre chargeur. Il n'y a aucun moyen de transférer des données ou d'endommager ton appareil si tu utilises l'un de ces appareils. Et si tu prenais toujours avec toi une batterie portable ? Il y en a tellement en ce moment sur le marché. Tu peux t'en procurer une avec un joli design et partir en déplacement sans te soucier de la sécurité de ton téléphone. Mais si aucune de ces options n'est envisageable, alors j'ai encore une autre solution pour toi. Range ton téléphone et lis un livre. Je t'en demande trop ? Dans ce cas, commence par installer une bonne application antivirus sur ton téléphone. Oui, tu as peut-être l'impression que l'ère des virus qui peuvent détruire ton ordinateur est révolue. Mais cela ne veut pas dire que ton appareil n'est pas du tout en danger. Tu ne perds rien en installant un bon logiciel de protection. Tu peux également bénéficier d'une protection physique. Les dispositifs de connexion USB fonctionnent comme de petits adaptateurs entre ton cordon USB et ton téléphone. Ils arrêtent la connexion de données et ne laissent passer que le courant. Mais bon, disons que tu dois absolument utiliser un chargeur public USB. Comment sais-tu ensuite que ton téléphone a été infecté ? Cherche les indices suivants. Regarde à quelle vitesse fonctionne ton téléphone. Si tout à coup ton smartphone flambant neuf peut à peine charger les applications, c'est un signe d'avertissement. Un autre indice, ce sont les applications qui se bloquent ou le redémarrage de ton téléphone au milieu de la journée. Cela signifie qu'un processus en arrière-plan consomme la puissance de traitement de ton appareil. Mais n'oublie pas que les anciens téléphones fonctionnent plus lentement avec les nouveaux systèmes d'exploitation ou les nouvelles applications. Fais donc simplement attention à un changement brusque. De même, surveille la surchauffe de ton téléphone. Parfois, tu vois des messages effrayants qui disent des choses comme « Votre appareil doit refroidir avant de pouvoir fonctionner ». Cela peut simplement venir des températures extérieures élevées qui montent la température de ton téléphone à des niveaux critiques. Ou parce que tu as joué à ton jeu préféré pendant trop longtemps.
Mais cela peut être aussi dû au fait que ton téléphone a été infecté. Là encore, fais attention aux changements de comportement brusques de ton appareil. Des changements inattendus du niveau de la batterie peuvent également indiquer une menace inconnue. Si tu as verrouillé ton téléphone et l'as mis dans ton sac avec une charge de 50% et qu'une heure plus tard, il n'en a plus que 20%, il y a certainement quelque chose qui cloche. Mais les signes les plus révélateurs sont souvent des changements dans ton téléphone ou de tes données qui n'ont rien à voir avec toi. Si tu constates des grosses modifications dans les paramètres de ton téléphone, en particulier les paramètres de confidentialité, c'est un signe très clair que quelqu'un d'autre a accès à ton appareil. Vérifie régulièrement tes statistiques d'utilisation des données. Si tu vois qu'1 ou 2 gigaoctets ont été utilisés récemment pour quelque chose que tu n'as pas fait, il est temps de t'inquiéter. Si tu as la puce à l'oreille, vérifie si ton appareil contient des applications que tu ne te souviens pas d'avoir installées. La plupart des logiciels espions sont invisibles, mais parfois ils ressemblent à une application normale qui s'est installée sur ton téléphone. Dans ce cas, tu dois d'abord rétablir les paramètres d'usine de ton appareil. Ensuite, mets à jour tes applications. Les développeurs mettent constamment à jour leur sécurité. Et enfin, installe un antivirus. Il peut détecter et supprimer les virus et nettoyer ton appareil. Mais les stations publiques de recharge ne sont pas le seul moyen pour les cybercriminels de pirater ton appareil dans les lieux publics. Sais-tu quelle quantité d'informations ils peuvent voler via le Wi-Fi public ? Chaque fois que tu te connectes à un réseau public, tout ce que tu fais est visible pour les pirates. Comme la connexion n'est pas sécurisée, ils n'ont aucun problème pour intercepter les informations. Alors, rappelle-toi de ces règles simples. Ne saisis pas tes informations personnelles ou sensibles lorsque tu es sur un réseau Wi-Fi public. Cela inclut les informations de ta banque, les mots de passe de tes réseaux sociaux, les courriels, etc. Installe et utilise des programmes VPN qui peuvent sécuriser ta connexion à l'Internet. Ils coûtent généralement un peu cher, je sais, mais rien ne vaut le fait de savoir que tes informations sensibles sont protégées. Investis dans un forfait de données illimité pour ton téléphone si possible. C'est un moyen simple et rapide de créer un point d'accès Wi-Fi sur ton téléphone. Ainsi, tu seras toujours protégé. Et enfin, désactive le partage de fichiers. Cela peut se faire en quelques clics sur différents systèmes d'exploitation comme Mac ou Windows. Tes informations et ton travail seront ainsi protégés contre tous les agresseurs. Et au fait, n'oublie pas d'essayer le truc du livre de temps en temps. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.